Vous avez pris la parole pour... Oui, un peu, oui. Oui, oui, j'ai fait, oui. Mais j'essayais de dire aux étudiants, attention, je me rappelle, il y avait un amphithéâtre comme ça énorme, et j'étais en bas, il y avait un grand amphithéâtre très grand, et je disais, d'ailleurs ils ne m'ont pas contesté du tout, je disais, vous êtes fous, il n'y a rien de pire qu'une révolution ratée, ça coûte très cher après. Bon, alors ça, vraiment, j'avais raison, quoi, parce que je pense que beaucoup de choses qui sont arrivées dans le monde entier, de Berkeley jusqu'à Moscou, au moins dans l'université, sont le produit du fait que 68 a été une fausse révolution, mais qui a fait peur comme une vraie. Voilà, les gens ont eu peur, vraiment, les professeurs, etc. Bon, et ça a déterminé une réaction, un mouvement de réaction thermidorienne très fort. Dans la littérature, dans l'art, dans la philosophie, parce que c'était une révolution ratée, ça fait peur comme une vraie révolution, et ça ne change rien. C'est ça une révolution ratée. Et alors je leur disais ça, je leur disais, voyez, attention. Alors ils disaient, les ouvriers à la Sorbonne. Je disais, écoutez, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, les ouvriers à la Sorbonne, c'est pas possible, même s'ils sont là. Alors ils disaient rien, hein, ils m'écoutaient. Enfin, j'allais pas pour leur dire, voilà, c'est magnifique. J'étais avec eux, d'ailleurs, j'étais d'accord avec eux, mais pas n'importe comment. Enfin, surtout, je pensais vraiment, ça je me rappelle d'avoir dit ça, j'avais dit la révolution ratée c'est très dangereux, parce qu'on le paye comme une vraie révolution. Et aux États-Unis, par exemple, à Berkeley, où le mouvement a été très fort, à Columbia, etc., partout où le mouvement a été excessif et utopiste, les gens l'ont payé très cher. Et après, il y a eu un retour en force des conservateurs extrêmes.